Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous corriger la partie sciences physiques du sujet de BTS Système numérique, option électronique et communication de 2021. Donc c'est un sujet qui est composé de 4 parties indépendantes et donc dans cette partie je vais vous corriger la partie A, donc qui correspond à la mesure de la concentration de dihydrogène dans l'air. Donc au niveau présentation de cette partie, donc le dihydrogène est un gaz explosif en présence d'air. Le système de surveillance doit permettre de détecter un dégazage anormal des batteries. D'accord, donc c'est un système de sécurité. Si c'est le cas, alors le kit d'entretien de charge des batteries est mis hors tension et une information est transmise en radiofréquence au collecteur de données EHC, donc enceinte à hygrométrie contrôlée. Donc la partie A, donc l'objectif ça va être de mesurer la concentration de dihydrogène dans l'air et de détecter en fait éventuellement un problème. Donc la problématique, mise en œuvre du capteur et détermination de la tension de seuil permettant de signaler un dégazage anormal des batteries. Donc le seuil de dégazage anormal des batteries est fixé à 0,4% de dihydrogène dans l'air. Des concentrations exprimées en pourcentage sont peu maniables lorsqu'elles sont faibles, donc il est alors plus pratique de changer d'échelle. Et donc plutôt que d'utiliser le pourcentage de dihydrogène dans l'air, donc l'échelle utilisée va être le ppm. Donc ce sont les parties par million. Donc sachant que 1% correspond à 10 000 parties par million. Donc 10 000 ppm. Donc première question, donc la question Q40. Exprimer en ppm le seuil de dégazage anormal des batteries, noté SH. Voilà. Donc là, on vous dit que 1% correspond donc à 10 000 ppm. Et donc, le seuil de dégazage, on vous dit qu'il anormal, on vous dit qu'il est fixé à 0,4%. Voilà, donc 0,4% va correspondre au seuil SH que l'on recherche. Donc là, il suffit là de faire un produit en croix. Et donc, on va pouvoir écrire que donc 1% fois SH va être égal donc à 0,4% fois 10 000 ppm. Et donc, vous allez pouvoir exprimer le seuil SH, donc ça va être égal à 0,4% divisé par 1%, donc ça va faire 0,4 fois 10 000 ppm. Et donc, on obtient un seuil SH qui va être égal à 4000 ppm. Voilà, donc ça, c'est pas très compliqué. 1% c'est 10 000 ppm, donc 0,4%. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce détail, mais on obtient très rapidement ici le seuil de 4000 ppm. Voilà donc pour cette partie Q40. Ensuite, le capteur de gaz est constitué d'une couche sensible fabriquée à l'aide d'un oxyde métallique semi-conducteur. La résistance RS de cette couche varie en présence d'un gaz. Voilà, donc vous avez un capteur de gaz, donc c'est un capteur résistif, donc dont la valeur de la résistance dépend du gaz, du taux de gaz. Donc la figure 1 montre le circuit de base utilisé pour mettre en œuvre le capteur. Donc on retrouve ici, vous voyez, la résistance RS, qui est variable en fonction du niveau de gaz. Donc c'est RS, résistance de la couche sensible, dépend de l'environnement gazeux. RH, c'est une résistance de chauffage. RL, c'est une résistance ici de mesure, on verra à quoi elle sert. VC égale 5 volts, donc qui correspond à la tension de polarisation de la couche sensible. VH est également ici égal à 5 volts, qui correspond à une tension de chauffage, donc à une température ambiante de 20 degrés Celsius. Voilà, donc vous avez un montage qui est composé uniquement de résistance. Donc afin d'obtenir une détection optimale de la couche sensible du capteur, la couche sensible du capteur doit être chauffée en mode isotherme, donc à température constante. Le courant consommé en fonction du temps est représenté sur la figure 2. Voilà, donc question Q41.
Donc on vous demande de relever ici l'intensité IH du courant de chauffage en régime permanent. Donc en régime permanent, hein, donc vous voyez bien ici IH, vous allez avoir IH qui varie de manière brutale et après qui se stabilise à une certaine valeur. Et donc c'est cette valeur ici que l'on appelle justement le régime permanent. Donc là ici, si on regarde, hein, IH ici vaut 40 mA et donc on est entre 40 et 44 mA au niveau du régime permanent. Donc on va être en régime permanent. Donc on va pouvoir lire l'intensité du courant IH qui sera égale à 42 mA environ. Voilà, donc pour cette question, donc c'était juste une lecture graphique, il suffisait de savoir à quoi correspondait le régime permanent. Donc, question Q42, on vous demande de calculer la puissance pH consommée correspondante. Donc, si on revient ici sur le schéma, hein, vous avez IH qui vaut 42 mA, VH qui vaut 5 volts, c'est la tension de chauffage, et donc la tension, la puissance que l'on vous demande, hein, c'est la puissance ici qui va être délivrée à cette résistance RH, d'accord? Donc IH, on est en régime permanent, donc vous avez un courant qui va être continu. VH, vous avez une tension continue. Donc la puissance consommée correspondante, hein, donc on va pouvoir écrire, hein, donc la puissance consommée, ben, ça va être égal à la tension UH fois l'intensité du courant IH. Voilà, et donc vous avez ici les valeurs. Donc vous avez VH, non c'est pas UH, c'est VH, donc VH est égal à 5 volts, donc ça va faire 5, multiplié par l'intensité du courant que l'on vient de déterminer, donc qui est égal à 42 mA, hein, donc ça fait 42 fois 10 puissance moins 3 ampères. Et donc si on fait l'application numérique, hein, vous allez trouver pH qui sera égal à 210 milliwatts. Voilà donc pour cette question Q42. Donc si on continue, on vous demande donc question ici Q43 d'exprimer la tension VRL en fonction de RL, RS et VC. Donc si on revient sur le schéma, on cherche à exprimer VRL en fonction de RL, RS et la tension VC. Ok. Donc là, ici, on vous précise sur le schéma que vous n'avez pas de courant qui va être dévié, d'accord, entre la résistance RS et RL. Vous voyez, vous avez un fil et vous avez un courant qui vaut 0, d'accord. Donc ça veut dire que vous allez avoir le même courant dans la résistance RS et dans la résistance RL. Donc ça va vous permettre d'utiliser la formule donc, du diviseur de tension. D'accord, vous avez le même courant qui circule dans les deux résistances. Donc d'après le diviseur de tension, on va pouvoir déterminer la tension au bord d'une résistance. Donc la première résistance, donc c'est la tension VRL. Donc qui sera égale à la valeur de la résistance RL divisé par la somme des deux résistances, donc RS plus RL, fois la tension ici aux bornes de l'ensemble des deux résistances, c'est-à-dire qui correspond donc à la tension ici VC. Voilà, donc c'est tout ce qu'on vous demandait d'appliquer, hein. Donc on vous demandait juste d'exprimer VRL en fonction de RL, RS et VC. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller forcément plus loin, vous avez déjà votre relation. Voilà donc pour cette question Q43. Donc ensuite, donc sur la figure 3 ici, est représentée la variation donc, du rapport RS sur RL du capteur
en fonction des différentes concentrations de gaz exprimées en ppm. D'accord? Donc vous voyez, vous avez plusieurs caractéristiques qui correspondent à plusieurs gaz différents. Voilà, donc question ici, donc Q44. Donc on vous demande de déterminer à partir du graphe de la figure 3 la valeur du rapport RS sur RL pour la concentration du dihydrogène de 4000 ppm. Voilà, donc là il faut faire attention. Donc vous avez une échelle logarithmique en abscisse et vous avez également une échelle logarithmique en ordonnée. Donc il va falloir nous attacher à regarder la courbe qui correspond au dihydrogène. Donc c'est la courbe ici en pointillé. Et donc l'objectif c'est de regarder mais pour justement une concentration de 4000 ppm. Voilà. Donc pour 4000 ppm, donc ça c'est la concentration de dihydrogène. Mais il suffit de regarder, donc vous avez 1000, 2000, 3000, 4000. Et donc si on regarde la courbe ici en pointillé, on va se retrouver ici sur un rapport RS sur RL qui va être égal à 0,3. Donc là, il suffit de regarder graphiquement RS sur RL et on trouve ici un rapport qui sera égal à 0,3. Donc ça, c'est le rapport des tensions qui va vous permettre d'obtenir ici le seuil de 4000 ppm. Et donc, question Q45, l'objectif, c'est de convertir ici ce seuil sous forme de tension. Hein. Donc là, l'objectif, c'est de calculer la tension de seuil qui correspond. Et donc, c'est une tension qu'on va noter VRL seuil. Donc là, ici, on a déterminé VRL. Et on a le rapport qui correspond, donc RS sur RL égale 0,3, qui correspond à notre seuil. Donc il va falloir utiliser ces deux relations pour déterminer la tension VRL seuil. Donc VRL seuil, donc par définition, donc on vient de le voir, c'est RL sur RS plus RL fois VC, avec donc un rapport RS sur RL qui est égal à 0,3, c'est-à-dire que RS qui est égal à 0,3 fois RL. Voilà, donc il va falloir remplacer ici ce RS dans la relation et ça va nous permettre de calculer ici la tension de seuil. Donc VRL seuil va être égal à RL divisé par donc RS, je vais le remplacer par 0,3 RL plus RL, le tout fois la tension VC. Voilà, donc on va avoir RL au dénominateur 0,3 RL plus RL, ben ça va vous faire 1,3 RL fois VC. Et donc là, ici, RL sur 1,3 RL, vous allez avoir la valeur de la résistance ici au numérateur et dénominateur qui va se simplifier. Et donc ça va nous permettre de déterminer ici la tension VRL seuil qui sera égale à VC sur 1,3 avec VC qui vaut 5 volts. Et donc si on fait l'application numérique, on trouve VRL seuil qui va être égal à 3,85 volts. Voilà, donc là, on voit bien que ici, le circuit de la figure 1 va nous permettre, ici, de détecter la tension qui correspond au seuil, justement, anormal des batteries qui est fixé à 0,4%. Donc 0,4% de dihydrogène va correspondre à 3,85 volts. Et donc c'est une tension que l'on va pouvoir exploiter. Donc par exemple avec un microcontrôleur. Et dès que cette tension va dépasser les 3,85 volts, ça veut dire qu'on aura dépassé le seuil. Et donc il va falloir ici, comme on vous le dit, arrêter un petit peu, arrêter la charge de la batterie. Voilà, merci de m'avoir écouté
Et donc dans une prochaine vidéo, je corrigerai la partie B de ce sujet de physique qui correspond au traitement numérique du signal.